voice. My natural literary voice is Baroque. Vous avez parlé de la langue, de la voix. Naturellement, ma voix, c'est celle du baroque. But particularly in the United States, there's a no, it must be simple, clean. Ever since Ernest Hemingway, bless him and damn him. Aux États-Unis, on m'a dit non, surtout pas. Il faut que votre style soit simple, qu'il soit net, et ce depuis Ernest Hemingway, qu'il soit béni et damné à la fois. And so for the 10 years, I tried to make myself write simple, clean, and spare prose. Donc pendant 10 ans, je me suis efforcé d'écrire une prose qui soit simple, nette, économe, concise. And I knew that would not be right for the Kushiel books. So when I began, it was the hell with it. We're breaking the dam. We're letting it loose. Et ensuite, je me suis dit que ça n'irait pas du tout pour la trilogie de Kushiel et pour ce style-là. Alors quand je me suis mis à l'écrire, je me suis dit, au diable ces recommandations, on brise le barrage et on se laisse aller. And I think that's something I do tell young writers. Don't write against your strengths, even if convention tells you to. Et c'est ce que je dis fréquemment aux jeunes auteurs, n'écrivez pas à l'encontre de vos forces, de vos atouts, même si les conventions vous disent de le faire. La liberté, on y reviendra, c'est toujours un élément important dans la pensée et dans l'écriture de Jacqueline Carré. Un texte, c'est aussi une voix. Le plus simple, c'est d'entendre cette voix. Sylvain Demierre. Je me souviens de l'instant où j'ai découvert la douleur. Ma vie au sein de la maison de Séréus avait rapidement trouvé son rythme, immuable et éternel. Il y avait plusieurs autres enfants avec moi, 4 pour être exact. Je partageais une chambre avec 2 filles graciles et aux manières délicates qui parlaient d'une petite voix. Âgée de 7 ans, l'aînée, prénommée Juliette, avait des cheveux d'or aux reflets cuivrés. On comptait bien qu'un jour la maison du Dahlia fit l'acquisition de sa marque. Avec sa réserve et son air solennel, Juliette était faite pour y servir. Éline, la cadette, irait à la maison du Séréus. La chose ne faisait aucun doute. Elle avait le teint diaphane et cristallin, une peau si transparente que ses paupières paraissaient comme veinées d'azur lorsqu'elle fermait les yeux et que ses cils venaient mourir sur l'ivoire de ses joues. Je n'avais rien en commun avec elle, ni avec les autres. Le bel Étienne, demi-frère d'Éline, avec ses boucles blondes d'Angelot, ou même Calantia, malgré son rire joyeux, eux étaient des êtres à l'existence bien définie, à la richesse connue et à l'avenir assuré, nés d'unions dûment souscrites et destinés à une maison, celle-ci ou bien une autre. Entendons-nous bien, je n'éprouvais aucune amertume. Les années passèrent plaisantes et sans souci en leur compagnie. Les adeptes étaient aimables. Chacun à leur tour, ils nous inculquaient les connaissances essentielles, la poésie, le chant, le jeu, l'art d'offrir un verre de vin, de préparer une chambre ou de servir à table en se comportant comme une petite chose délicieuse. J'étais autorisé à suivre ces enseignements, à condition bien sûr que je me tinsse toujours les yeux baissés. J'étais ce que j'étais, le fruit non désiré des amours d'une traînée. Mes mots peuvent paraître durs, mais n'oubliez pas ce que j'ai appris au sein de la maison du Séréus. Élua le béni ne m'en aimait pas moins. Après tout, n'était-il pas lui-même le bâtard non désiré d'une traînée? Personnage de Phèdre, enfant. Et la petite chose délicieuse, quand on va découvrir Phèdre, on voit déjà aussi peut-être un trait qu'on n'a pas assez souligné, parce que il est toujours très subtil, c'est l'humour aussi de Jacqueline Carré. Parce qu'évidemment, c'est une antiphrase. Elle peut être délicieuse, mais c'est aussi une femme extrêmement énergique. Et ce qui me frappe, et c'est la question que je voudrais poser à Jacqueline Carré, je pense que ça s'est construit très vite dans son livre, c'est ce balancement
rare et surprenant entre un personnage qui est une soumise, qui aime la douleur, on va commencer à le découvrir, et un personnage qui est aussi un personnage fort. C'est un paradoxe, on est presque dans l'oxymoron. Pourquoi ce choix? À part évidemment l'intérêt pour la curiosité du lecteur et pour aussi, j'imagine, les rebondissements de l'action. Mais pourquoi avoir construit un personnage féminin qui a les deux éléments, c'est-à-dire un personnage qui apparemment est soumis et qui pourtant va se révéler l'un des personnages les plus forts de cette société? I do have to go back to the point that everything I'm saying is a rationalization after the fact. Il faut que je revienne à ce que je disais tout à l'heure, qui est que tout ce que je rationalise maintenant, en fait, ça m'est venu après coup. But it was exactly that contrast that intrigued me so much. Et c'était justement exactement ce contraste qui m'intriguait tellement. That a character who is seemingly submissive and yielding, un personnage qui est en apparence effectivement soumis, qui cède, is in fact the most willful character in the entire book. Et qui est en fait le personnage probablement le plus volontaire de tout le livre. And in doing a lot of research into, I don't know what the BDSM, sadomasochism. Et en faisant tout un tas de recherches sur le milieu BDSM, sur le sadomasochisme, And the community, the philosophies, the tenets, there are certain things I learned that I definitely wanted to incorporate. The respect for consensuality is so much more predominant in that community. donc j'ai étudié la communauté, la philosophie, les principes, et j'ai appris un tas de choses que j'avais absolument envie d'incorporer dans le récit. Notamment, il y a tout un aspect extrêmement prononcé, peut-être plus que dans nos sociétés, à l'extérieur du milieu, c'est l'aspect du consensus. Which is why I built it into the very theology, that it's a sacred tenet. Et c'est pourquoi j'ai intégré ça dans la théologie même de l'univers, puisque c'est devenu un principe sacré. But there's also a phrase that very much applies to the dualistic nature of Phaedra and the reconciling, seeming, I am completely blanking on the word I want, contradictions, the reconciling of apparent contradictions. Mais il y a une autre phrase en particulier qui s'applique particulièrement à la dualité de Phèdre et qui permet justement de réconcilier ces deux principes. And I would say that in the great dramatic arc of the trilogy, throughout it, Phaedra is topping from the bottom. Mais donc au cours de tout l'arc scénaristique de la trilogie, on pourrait dire que Phaedra bascule à partir de la base. That was really funny for the few people. Justement, on commence à lire. Il y a peu de temps, on en parlait dans d'autres débats du festival. Une des preuves que la fantasy devient vraiment une littérature adulte, qui a une histoire, qui a maintenant ses références, qui est capable de traiter l'ensemble des sujets, c'est que la sexualité, qui était complètement bannie, absente, même pas bannie, elle était absente des histoires de fantasy, depuis 10-20 ans, peut-être une vingtaine d'années aux États-Unis, une dizaine d'années en France, entre de façon claire et naturelle dans les romans. Y compris, des personnages peuvent être hétérosexuels, bisexuels, homosexuels, gays, lesbiennes. Je dirais en gros, par peut-être certaines personnes encore retardataires, les choses ne posent pas de problème majeur. Ça semble, y compris dans la fantaisie française, relativement naturel depuis quelques années. Ça a été très vite en fait. Mais c'est quand même, sauf peut-être avec quelques, on en parlait lors des lectures, auteurs gays comme Francis Berthelot, je crois que c'est la première fois que je vois une héroïne féminine sadomasochiste dans un roman de fantasy. Pourquoi quand même ce choix assumé? Vous pouvez bien sûr me dire que d'une certaine façon, le personnage s'est construit, mais